Les 82 personnes dont vous parlez, je pense ici que c'est une sanction administrative. Une sanction administrative qui crédibilise davantage l'élection du président Tshisekedi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a 73%, si on prend 82 personnes qui ont été sanctionnées, dont les militants, les candidats de l'UDPS, de l'Union Sacrée, de l'ensemble, de l'opposition, de partout. Lorsqu'on prend les 82 candidats, sur l'échelle des 27 000 candidats qu'on a enregistrés à l'élection des députés nationaux, dites-moi, ça représente quel pourcentage? Et même si aujourd'hui, au forcing, on dit, on retranche les 0, je ne sais pas moi combien là, sur le pourcentage obtenu par le président Tshisekedi. Qu'est-ce que ça changerait? Une goutte d'eau. C'est là que j'ai rejoint. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est là que j'ai rejoint l'abbé Chollet. L'abbé Chollet dit, certes, après avoir échangé avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, présidé par Denis Kadima, brillamment, nous nous sommes rendus compte que oui, il y a eu des irrégularités. Il y a eu des irrégularités, des perturbations. Il y a eu de fraudes. Mais elles ne sont pas de nature à changer l'ordre d'arrivée. De manière méthodique et schématique. Je vais aller sur le fond et sur la forme. Parlant de la forme. Vous l'avez interpellé ici, qu'il y a eu des gens avec des machines à voter. Il vous dit, non mais le fait que Kadima annule les élections de certains députés, ça crédibilise. Effectivement, c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. La priorité de Kadima, c'est faire passer Félix Tshisekedi, quitte à annuler les résultats de tout le monde, mais sauf de Félix Tshisekedi. Intellectuellement parlant, comment expliquez-vous que les élections ont lieu les 20, je vais dire du 20 au 27. Les mêmes bulletins de vote, vous l'avez, vous votez le président, vous votez le député national, vous votez le député provincial et vous votez les conseillers. Je prends le cas de M. Ngobila. Ngobila qui a dansé, chanté et rêvé Fatih Béton. On dit que Ngobila avait une machine. La machine de Ngobila a servi à Ngobila de se voter lui-même. Et à la présidence, Ngobila a voté qui d'après vous? Par déduction. Quand Ngobila se vote lui-même, il vote qui à la présidence? Il vote Félix Tshisekedi. Et si vous décidez d'annuler les élections de Ngobila, vous faites quoi? Vous annulez également les élections de Félix Tshisekedi. C'est logique, non? Vous l'avez interpellé. Il dit non. Même si on a annulé, mais l'ordre d'arrivée ne changera pas. D'abord, il a cité Abbé Chollet. Monsieur Jenny, vous êtes chrétien, je suppose. Le faux témoignage est suffisamment grave pour un chrétien. Abbé Chollet n'a jamais dit... Monseigneur Chollet n'a jamais dit que si on a annulé les résultats de Félix Tshisekedi par rapport à ceux qui ont eu des machines, l'ordre ne changera pas. Jamais. L'abbé Chollet a parlé au nom de la mission d'observation de l'Église catholique. Et il a dit qu'il y a des irrégularités graves qui risqueraient d'entamer la crédibilité des résultats. Et ça, c'est vrai. Mais l'abbé Chollet n'a jamais dit ce que vous avez dit. Pour besoin de la cause, parce qu'abbé Chollet n'est pas ici, ou Monseigneur Chollet n'est pas ici, vous êtes en train de parler à son nom en mentant. Et c'est assez grave pour un chrétien que vous êtes. La vérité ici, messieurs les journalistes, et la vraie question qu'il faut se poser, qui a donné les machines à voter à ces membres de l'Union Sacrée, à ces hauts cadres de l'UDPS? Le seul Congolais qui a acheté les machines, c'est M. Kadima. Est-ce qu'il peut nous répondre comment les machines se sont retrouvées entre les mains de ces gens? Pourquoi vous, Moses, vous n'avez pas eu de machines? Pourquoi moi, Epeng, je n'ai pas eu de machines? Pourquoi Fallou n'a pas eu de machines? Pourquoi Katoum n'a pas eu de machines? Seulement les gens de l'Union Sacrée. Est-ce que vous avez oublié les engagements de la CENI, de Denis Kadima, à donner aux Congolais les meilleures élections de son histoire? Et lorsque Denis Kadima vous dit que ces machines-là n'ont rien envié à des machines qu'on a utilisées
que mon co-débatteur appelle les imprimantes. Ça, ce ne sont pas que des imprimantes. Je l'ai entendu dire non, en 2011, en 2018, vous aviez vu circuler les machines. Non, peut-être qu'il a oublié ou je ne sais pas, il fait à dessein. Aujourd'hui, la plupart des machines que nous avons vues circuler dans les réseaux sociaux sont des machines utilisées en 2018. Vous n'avez qu'à regarder le logo. Peut-être qu'il n'a pas eu ce sens d'observation pointue. Mais moi, j'ai vu des machines, beaucoup d'ailleurs, avec des logos de 2018 de la CENI de Corneille Nangaa. Peut-être que lui, il fait à dessein, il zappe. Moi, j'ai vu. Non, nous devons savoir ce que nous cherchons finalement dans ce pays. L'opposition ne s'était pas préparée pour les élections. Non. L'opposition était en train de préparer la contestation. Mais pas seulement la contestation, l'opposition avait besoin du dialogue. Parce que l'opposition avait peur, très peur, du bilan de monsieur le président Félix Tshisekedi. Le bilan en termes de l'éducation. Le bilan en termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure, Epingue l'a relevé ici dans l'Est. Félix Tshisekedi lui-même a dû traverser de l'autre côté de la frontière pour arriver à son lieu de campagne. Vous pensez que l'Allemagne a été construite dans une année ou dans 5 ans? Les États-Unis, construits dans 5 ans. Les routes que vous voyez aux États-Unis aujourd'hui, quand Biden arrive au pouvoir, il n'a plus à construire des routes. Les routes ont été construites il y a 30, il y a 40, 50 ans passés. Ces routes sont encore viables jusqu'aujourd'hui. En France même. Donc on ne doit pas confondre le discours politique, cher ami. Et lorsqu'on parle du bilan, moi je voudrais bien qu'on aille dans ce débat-là du bilan. De quel bilan Prince Epingue parle? Je voudrais qu'on aille dans les détails. Il veut parler de quoi? De l'économie? Il veut parler de l'économie. Qu'on aille maintenant avec chiffres à l'appui, lui et moi, chiffres à l'appui pour parler du bilan du président Tshisekedi comparativement à ce qu'il a trouvé. Qu'on parle des infrastructures. Qu'il ne met pas des infrastructures qu'il a trouvées et qu'il me dise qu'il a fait 0 et on va faire là un débat scientifique, un débat équilibré, un débat rationnel. Non, on ne doit pas tromper le peuple congolais. Lorsqu'il parle de l'annulation des élections, parce que lorsqu'on dit on annule l'élection de Ngobila, cela entraîne ipso facto l'annulation de l'élection du président Tshisekedi. Non, quelque part, je crois que nous devons rester un peu lucides dans notre raisonnement. Kadima lui-même a dit que oui, il y a eu fraude. Oui, il y a eu déjà avec des machines. Mais il dit que non, je vais mener des enquêtes. Pour que ces enquêtes amènent où? Il dit oh non, j'annule les élections de certaines personnes qui avaient des machines. Mais ces personnes-là ont voté pour Félix Tshisekedi. Il dit non, Félix Tshisekedi n'est pas concerné. Ngobila peut voter qui à la présidentielle? Fayulu. Ngobila peut voter Katumbi. Ngobila ne peut que voter Félix Tshisekedi. Il y a eu 4 gouverneurs avec des machines. Mais c'était un cas général. Même il y a de ces candidats incriminés qui clament leur innocence. Mais c'est Moutamba, Constant Moutamba qu'on a entendu dans les audios partout. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Alobao. Il dit mais je suis d'accord avec Fayulu. Je suis d'accord avec Katumbi. Alobao ici, tous ont voté candidat numéro 20. Mais à l'époque, revenons un peu dans le passé parce que celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Je pense que rappelez-vous, je vous donne 30 secondes. Quand on vous disait, il y a eu à l'Équateur, du côté de Sidou Bangui, les gens de Bemba et de Jali Samboussa qui étaient en guerre. L'Union sacrée, Sidou Bangui avait fait 6 marches contre les gens de Jali Samboussa. Pourquoi? Parce que la CNI avait recruté 80% de ses agents au sein du parti de Jali Samboussa, CDR. Vous savez pourquoi est-ce que les agents de la CNI ont voté numéro 20? Parce que au lieu que Kadima aille recruter les agents de la CNI, par exemple dans les universités, les jeunes politologues et autres scientifiques, Kadima a recruté ses agents au sein des partis politiques de l'Union sacrée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les agents de la CNI la nuit
se sont mis à voter le candidat numéro 20. Merci de votre fidélité à RTGA FM et bienvenue si vous nous rejoignez dans ces premiers numéros de l'année, premier numéro de votre émission Débrief. Et c'est un plaisir de vous savoir nombreux en ces moments même. Vous le savez, l'actualité politique en République démocratique du Congo reste à ces jours dominée par le scrutin combiné du 20 décembre. Nous allons faire le point sur la victoire écrasante de Félix Tshisekedi sur fond des contestations. On va aussi parler de la sanction de la CENI contre 82 candidats députés fraudeurs. Et aussi, on va parler aussi du traitement par la Cour constitutionnelle de la requête en contestation des résultats de ces scrutins introduites par Théodore Ngoy et quid de la possibilité de réorganiser les élections. On en parle avec mes invités dans ces studios. Je suis avec Prince Epenge, porte-parole de Martin Fayoulou et président national de l'ADD Congo, parti membre de la MOUCA. Bonjour et bienvenue en débrief, Prince Epenge. Bonjour, cher ami Moses. Meilleurs vœux pour cette année 2024. Meilleurs vœux également. Bonjour à mon co-débatteur et surtout bonjour aux Congolaises et Congolais qui nous suivent de partout. Meilleurs vœux, bonne année à eux. Alors, Prince Epenge, vous êtes face à Dionyd Kalinda qui est un acteur politique et membre de l'Union Sacrée de la Nation. Et bonjour et bienvenue en débrief. Et bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tous ceux qui nous suivent en ce moment sur la RTGA. Ça fait un bon bout de temps qu'on est passé par ici. Et je présente mes meilleurs voeux à vous, à tout l'ensemble du personnel de la RTGA, ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Et après un break, c'est vous qui ouvrez l'antenne. Justement, j'allais dire, vous et Penge, vous ouvrez l'antenne aujourd'hui dans ces premiers numéros de l'année. Et donc, c'est un plaisir pour nous. Et si vous voulez participer à cette émission, chers auditeurs, écrivez-nous sur WhatsApp et par SMS au 097 30 50 850. 097 30 50 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Alors, Prince Epenge, d'entrée de jeu, quelle lecture faites-vous de ces processus électoraux qui aboutit à des contestations? D'abord, on vient de me signaler que mon micro ne fonctionnait pas. Donc, je voudrais réitérer mes vœux les meilleurs et souhaiter bonne année aux Congolaises et Congolais. Et remercier la RTGA qui nous a toujours offert ces temps de parole dans cette grande radio. Salut mon co-débatteur. Les élections n'ont pas été organisées. Nous sommes au 4e cycle électoral. Il y a eu élection en 2006. Nous avions eu des contestations ici, Bemba Kabila. Nous avions tous dit, nous devons améliorer. On est arrivé en 2011. Tshisekedi Etienne contre Kabila. On a décrié, on a protesté, on a dit, pour 2018, il faut à tout prix améliorer. Et pour améliorer, il faut tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Il faut qu'on se pose de bonnes questions pour améliorer. Il faut même se poser toutes les questions qui fâchent. On est arrivé en 2018, c'était encore de très mauvaises élections. Il y a eu un chaos, il y a eu une nomination. Et Kabila avait décidé seul de changer la volonté du peuple. Fayoulou contre Chadari et M. Félix Tshilombo. En 2018, nous avions tous juré qu'en tout cas, les élections de 2023 doivent être de bonnes élections. Et surtout, certains ont dit, bon, Félix Tshisekedi n'a pas été élu, mais au moins c'est le fils de Tshisekedi, il est là. On espère que Félix Tshisekedi va faire mieux que Kabila. Que Félix Tshisekedi va vraiment donner une leçon de démocratie. Malheureusement, dès le départ, nous avions senti que ce n'allait pas, que Félix Tshisekedi ignorait tous les principes, même les plus élémentaires de la démocratie. On dirait même que Félix Tshisekedi n'a jamais entendu parler de la démocratie et de ses principes. Nous, au sein de l'ADD Congo, au sein de la MOUCA et d'autres partis politiques, on a contesté le bureau de la CENI.
Dès le départ, déjà, Félix a constitué un bureau de la CENI, tous les 7 membres de l'Union sacrée. Tous les 7 membres. Donc, vous voulez dire qu'on n'a pas tiré les erreurs, la leçon des erreurs qui ont caractérisé le précédent cycle électoral. On n'a pas tiré les leçons. Parce que quand on tire les leçons, on est censé améliorer. Si on avait tiré les leçons de 2018, 2011, 2006, on n'en serait pas là. Et vous avez vu les jours du vote, ce qui s'est passé. Un chaos, un désordre, attention, voulu et planifié et exécuté. J'étais moi-même les jours du vote. J'ai failli pleurer, comme à EPM Massina, où jusqu'à 18h, on avait plus de 2000 personnes qui n'avaient pas encore voté. Les gens se sont rendus dans le bureau de vote. Pourquoi? Eh bien, parce que Kadima avait dit qu'il était prêt. Kadima avait dit que tout était OK, qu'il y aura élection. Mais rappelez-vous que 2 semaines avant, les experts catholiques et les experts de l'ICC avaient fait une recommandation à la CENI de ne pas organiser les élections le 20 décembre. Parce que les experts catholiques et les experts électoraux de l'Église catholique et de l'ICC estimaient que la CENI, techniquement, logistiquement, matériellement, la CENI n'était pas prête. Mais Kadima s'est entêté, il avait dit tout était OK. C'est un peu comme une femme. J'aime souvent parler en métaphore. C'est comme quand la maman, votre épouse, vous appelle le soir en disant à table. Quand la maman à la maison dit à table, tous les enfants, nous allons à la salle à manger. Pourquoi? Parce que quand elle nous appelle à table, c'est que tout est prêt. On ne peut pas arriver à la table et on attend pendant 6 heures. Non. Mais quand il m'a dit tout était prêt, j'ai fini. Et nous, on a mobilisé. Martin Fayulu a mobilisé. Moïse Katumbi a mobilisé. Tous les autres ont mobilisé. Mais, chose étonnante, les jours du vote, les gens arrivaient massivement. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter les Congolaises et Congolais qui ont voulu sanctionner ce régime en allant massivement dans le bureau de vote. Malheureusement, ils arrivent. Tantôt, les machines n'étaient pas encore arrivées. Tantôt, le bureau n'était pas encore ouvert. Tantôt, les machines étaient là. Il n'y avait pas de câbles, il n'y avait pas de code. Tantôt, 2 ou 3 machines manquaient dans un bureau, donc il fallait entendre. Comment expliquez-vous, messieurs, qu'en violation de l'article 8 de la loi électorale, qui dit que Kadima doit afficher la liste des électeurs ou les listes des électeurs 15 jours avant la date du scrutin. Kadima avait violé la loi. Il a affiché les listes les mêmes jours du vote. Comme conséquence, quand vous arrivez les mêmes jours du vote, vous regardez, votre nom n'est pas là, vous ne savez pas auprès de qui allez vous plaindre. De toute façon, même s'il y avait quelqu'un là-bas, on va pas changer votre nom, on ne va pas vous mettre sur la liste. Et les gens étaient là, les jours du vote, ils ne savaient pas quoi faire. Beaucoup rentraient bonnement chez eux, beaucoup restaient là jusqu'à la nuit. Je veux dire que vous malgré le couac que vous venez de relever, le couac que le président de la CENI, Denis Kadima, avait d'ailleurs minimisé, vous l'avez suivi lors du discours de la publication des résultats de la présidentielle. Il s'est félicité du déroulement de ce processus. Il a dit que c'est le processus électoral exemplaire, pédagogique et comparativement au précédent. Vous savez, je vous ai toujours dit que la politique au Congo est conçue comme une haute sorcellerie. Et donc, un sorcier se félicite, mais un sorcier est avant tout quelqu'un qui vit dans les consciences de ses actes. Parce qu'on ne peut pas maudire son propre fils. Si vous en arrivez à ce niveau-là, c'est que vous êtes un inconscient. Regardez, je voudrais que les peuples jugent. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire, les gens vont dire oui, mais parce que vous n'aimez pas Félix Tshisekedi, ce n'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer. Félix Tshisekedi peut même rester pendant ces 5 ans. Il n'est pas Dieu, il ne restera pas éternellement au pouvoir. Rappelez-vous de Mobutu, 100 ans de Motombele. Le peuple avait dit 100 ans, Mobutu n'a même pas fait 50 ans. Kabila était là, il est où aujourd'hui? Félix Tshisekedi va partir. Mais parlons comme un humain en termes de principes. Les Congolais ont été même dans les bureaux de vote. C'est comme ça que je dis que les Congolais étaient à la fois victimes et témoins. Ils se sont rendus dans les bureaux. Ils ont vu même qui a attrapé les machines entre les mains des gens. Merci. Ce ne sont pas nous, c'est les Congolais qui ont vu, qui ont décrié. Ils sont restés là pendant 6 jours en train de attendre les votes. C'est les Congolais. Donc, les bons, ça, c'est recommande à Kadima d'accepter que oui, j'ai essayé, j'ai voulu passer en force, mais
je n'ai pas pu, et le chaos est là. Il faut constater le chaos. On peut être de l'IDPS, j'aimerais bien la parole. Merci. On peut être du FCC, Merci, mais d'abord Prince constater Epenge. le fait que c'est un chaos total. Nous l'avons vécu ici et dans toutes les provinces. C'est pas question de Penge. Merci Prince Epenge. Janet Kaninda, vous également, quel regard portez-vous sur les déroulements de ces processus électoraux, lequel caractérisé par des irrégularités alléguées par les opposants, et même la CENI l'a confirmé à travers la sanction qu'elle a infligée aux 82 candidats députés provinciaux et nationaux, dont la plupart sont là le membre de votre famille politique Union Sacrée. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, j'aimerais d'abord féliciter Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection par le peuple congolais, mais aussi féliciter les présidiums de l'Union Sacrée, féliciter tous ceux qui ont travaillé pour cette réélection du Président de la République, mais aussi féliciter le peuple congolais pour une participation active à ces élections. Une réélection qui sera confirmée, bien évidemment, par la Cour constitutionnelle. Oui, bien sûr, mais au regard du score, la Cour constitutionnelle ne pourra pas dire le contraire de ce qui a été donné par la CENI. Nous en sommes convaincus. Et deuxième chose, c'est que lorsque nous parlons de ces élections, réussite ou échec, cela signifie que nous voulons établir une comparaison. Ça, c'est le bon sens. Le bon sens voudrait que si nous voulons dire si ces élections ont été une réussite ou un échec, ça doit être comparativement à ce qui a été fait avant. C'est-à-dire, pour ne pas aller très loin, nous pouvons prendre l'échantillon pour une étude qualitative, prendre les élections de 2011 et prendre les élections de 2018, qui ont été dans le cycle les plus proches des élections de 2020. Partant du taux de participation, les partant tensions... du taux de participation, oui. Je dirais que nous avons connu cette fois-ci les meilleures élections des cycles que nous avons connus en RDC. Je vais vous donner les indicateurs parce que vous savez, lorsque nous parlons comme politique, nous devons faire un effort, lorsqu'on est scientifique, de mêler un peu de science dans cette politique. Parce que sinon, nous n'aidons pas la République à avancer, nous risquons de faire la politique comme un homme de la rue. Voici les indicateurs qui me poussent aujourd'hui à dire que nous avons réalisé les meilleures élections dans ce pays. Premier indicateur, c'est que l'opposition de laquelle appartient mon co-débatteur avait donné en quelque sorte un challenge au chef de l'État en disant les élections dans les délais constitutionnels. Pas un seul jour de plus à M. Tshilombo. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce discours-là. Pas une heure de plus à M. Tshilombo. Les élections dans le délai constitutionnel. Il y a eu même des marches qui ont été organisées ici dans la ville de Kinshasa. Et pendant ce temps, le président de la République disait « Nous aurons les élections dans le délai constitutionnel ». J'ai participé à un déjeuner de presse organisé par le Premier ministre Sama Lukonde, qui, pour la première fois, nous dévoilait qu'il avait déjà fait des réserves pour l'organisation des élections à hauteur de 60%, au-delà des 60%. Mais l'opposition ne voulait pas entendre ça de son oreille. On disait toujours les élections dans le délai constitutionnel. Je signale ici en passant que toutes les élections que nous avons eues, il y a eu de glissements. N'oubliez pas le carton rouge qui a été brandi à l'époque au président Joseph Kabila.
N'oublions pas les marches qui ont été organisées à l'époque, en 2018, pour demander les élections. Mais on n'avait jamais respecté le délai. On a organisé les élections en 2018 avec, je crois, 2 ans de retard. Deuxième indicateur, c'est que pour les élections d'alors, on a eu le temps de préparation qui a avoisiné d'abord pour 2011 à peu près 2 ans de préparation. Les élections de 2018, ils ont eu pratiquement 4 ans de préparation de la tenue des élections. Mais ici, avec toutes les manœuvres que nous avons connues avant la mise en place de l'équipe Kadima, et même lors de la mise en place de l'équipe Kadima, on a perdu tout le temps. Et finalement, on va laisser à Denis Kadima que à peu près 6 mois pour l'organisation des élections. Si je veux être très clément, c'est 1 année. Mais regardez, la personne qui organise les élections dans 1 année va respecter le vote pour les Congolais de la diaspora. La personne qui organise les élections dans moins d'1 année va organiser les élections avec les 3 degrés. Donc, l'élection présidentielle, l'élection pour les députés nationaux, l'élection pour les députés, 4, que dis-je, l'élection pour les députés provinciaux et l'élection pour les conseillers communaux. Une innovation qu'on avait toujours zappée dans le processus électoral dans notre pays. Et même la diaspora. On oubliait la diaspora. C'était toujours zappé. Mais cette fois-ci, l'opposition a dit, nous voulons voir les élections à l'étranger. La diaspora doit voter. Pourquoi? Parce qu'on comptait avec la diaspora, avec tous les mouvements qui avaient commencé au début du mandat du président Tshisekedi. La diaspora était très hostile au président Tshisekedi. Mais finalement, les amis de la diaspora ont compris que c'est finalement les messieurs qu'il fallait pour mettre fin aux aventures des étrangers dans l'est du pays et aux aventures ici au centre du pays. Mais maintenant, le président de la République arrive avec son gouvernement à financer, autofinancer ces élections. Ça, c'était un autre défi. À autofinancer les élections. Et on passe ce cap-là. Et l'opposition... Joseph Kabila également a autofinancé les élections. Lui aussi, il a autofinancé. Oui. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas eu de recul. Alors, permettez-moi, Dionys Kaninda, parlons un peu de cette sanction de la CENI. Alors, cette invalidation des 82 candidats députés fraudeurs, pensez-vous que cela crédibilise la CENI ou l'enfonce davantage, crédibilise le processus électoral ou enfonce davantage les régimes, étant donné que la quasi-totalité des incriminés sont de la même famille politique que Félix Tshisekedi. Mon cher ami, est-ce que vous vous souvenez de pourquoi le 15 janvier 2019, la SADC, le CIRGL, faisait un communiqué pour demander le recomptage des voix à l'élection présidentielle de décembre 2018. Dans notre pays, nous avons pris l'habitude de la contestation. Et ça, c'est normal parce que ça rentre dans le cadre de calculs politiques. Ça s'étudie. Pour ceux qui ont fait les Sciences Po, ils connaissent ce que je dis, les calculs politiques. Lorsque vous avez mal fait les calculs, parce que vous avez appelé au boycott des élections, parce que Denis Kadima, ainsi de suite. Mais finalement, après, vous dites, non, nous devons aller à ces élections-là. Mais vous y allez sans des députés nationaux. Je crois que mon co-débatteur aujourd'hui serait bien placé comme élu. Mais malheureusement, on ne lui a pas donné cette chance-là par l'opposition. On a dit n'y allez pas. N'allez pas. Mais après, quand on se rend compte que le processus est crédible, parce que finalement, on vous a invités tous, venez, chers candidats, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez corriger dans ce processus? Parlez du revirement de Fayoulou? Par exemple. On vous dit non,
il faut la liste des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante vous dit, ok, sur notre site, nous publions les listes des électeurs bureau par bureau, en respectant les délais. Mais malheureusement, les gens veulent être archaïques. Ils veulent du papier. La CENI vous dit, le site est là. Quand vous allez sur le site, vous retrouvez cette exigence-là. On laisse. Non, bon, maintenant, est-ce que vous allez publier les résultats bureau par bureau? La CENI vous dit, oui, cher monsieur, nous allons publier les résultats le même jour, bureau par bureau. Bon, mais dites-nous, est-ce que, comment vous allez vous rassurer qu'il n'y aura pas de la fraude, il n'y aura pas. La CENI vous donne toutes les garanties. J'étais là. Et finalement, alors mon co-débatteur a pris assez de temps. Vous avez le même temps d'antenne. Non, mais écoutez, allez-y. on a finalement les élections. Mon cher ami, moi, je pensais qu'on aura des contestations à outrance après ces élections. Parce que c'est ce qui a été prédit par les prophètes, par les politiques, ainsi de suite. Mais curieusement, les jours de la proclamation des résultats, c'était des scènes de liesse partout au pays. Je vous rappelle qu'en 2018, il y a des gens qui n'ont pas pu jubiler la victoire de Félix Tshisekedi. Mais cette fois-ci, dans toutes les provinces, les gens ont jubilé. Et donc vous estimez les gens s'attendaient. Le résultat obtenu par Tshisekedi est incontestable. Incontestable. Bon, les contestations peuvent toujours exister. Mais maintenant, les 82 personnes dont vous parlez, je pense ici que c'est une sanction administrative. Une sanction administrative qui crédibilise davantage l'élection du président Tshisekedi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a 73%, si on prend 82 personnes qui ont été sanctionnées, dont les militants, les candidats de l'UDPS, de l'Union Sacrée, de l'ensemble, de l'opposition, de partout. Lorsqu'on prend les 82 candidats, sur l'échelle de 27 000 candidats qu'on a enregistrés à l'élection des députés nationaux, dites-moi, ça représente quel pourcentage? Et même si aujourd'hui, au forcing, on dit, on retranche les 0, je ne sais pas moi combien là, sur le pourcentage obtenu par le président Tshisekedi. Qu'est-ce que ça changerait? C'est là que j'ai rejoint. C'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est là que j'ai rejoint Labin Cholé. Labin Cholé dit, certes, après avoir échangé avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, présidé par Denis Kadima, brillamment, nous nous sommes rendus compte que oui, il y a eu des irrégularités. Il y a eu des irrégularités, des perturbations. Il y a eu de fraudes. Mais elles ne sont pas de nature à changer l'ordre d'arrivée. Non, mais Johnny Kaninda, la fraude corrompt tout. Pensez-vous que... Là, vous parlez de quel domaine? C'est quel principe? Pensez-vous que cette fraude, ces irrégularités, bien qu'elles soient mineures, comme vous l'estimez, ne vont pas impacter, n'auront pas un impact négatif sur l'élection de Félix Tshisekedi? Pas du tout, parce que nous sommes ici au stade d'un processus en cours. Nous avons une loi électorale. Et ceux qui vocifèrent n'ont qu'à lire la loi électorale, me dit donc. Ils doivent lire la loi électorale. À ce stade, pour une quelconque revendication sur les résultats donnés par la Commission électorale nationale indépendante, il faut se diriger vers les cours et tribunaux et la Cour constitutionnelle pour le cas d'espèce. Lorsque les résultats sont déposés à la Cour constitutionnelle, l'opposition ou ceux qui veulent contester ont 8 jours pour déposer leur plainte. Mais les détenteurs... C'est au niveau de la Cour constitutionnelle qu'on va faire, si vous voulez le recomptage, c'est là-bas. Si vous voulez, je ne sais pas moi, une revendication quelconque, c'est à la Cour constitutionnelle de pouvoir
confirmer ou infirmer les résultats donnés par la CENI. Il n'appartient pas à un parti politique ou à un regroupement de pouvoir dire voilà, moi je conteste, je dis ce ne sont pas ces résultats-là. Il ne lui appartient pas. Mais ces candidats qui détenaient de machines à voter n'ont pas seulement voté pour eux-mêmes, ils auraient également voté. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ont voté pour Tshisekedi ou pour Fayoulou ou pour Moïse Katumbi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que les gens, quelqu'un peut avoir voté parce qu'il est pressé, il se dit bon, je vote 15 bulletins pour Tshisekedi, 5 bulletins pour Moïse Katumbi, parce qu'on l'a vu. On a vu des machines sur lesquelles on imprimait avec le visage de Moïse Katumbi. Merci Dionnet. Donc ça, ce n'est pas une raison. C'est à la Cour constitutionnelle de pouvoir départager les uns et les autres. Merci Dionnet Kaninda. Je rappelle que vous êtes acteur politique et aussi membre de l'Union Sacrée. Il faut dire que vous êtes aussi candidat à député national. Vous êtes en attente des résultats. Et là, curieusement, j'aimerais savoir si bien que la CENI n'a pas encore publié le résultat pour les législatives nationales, du moins, vous n'êtes pas dans ces quotas de machines à voter. Non, nous sommes de cette génération-là qui lutte contre les antivaleurs. Merci beaucoup. Alors, Prince Epenge, avant le scrutin du 20 décembre dernier, l'opposition était en difficulté de désigner son candidat commun qui pouvait bien faire face à Félix Tshisekedi. Vous étiez, vous de l'opposition, je parle, vous étiez tous des challengers, des adversaires, et si bien qu'un bloc s'était formé autour de Moïse Katumbi. Votre leader Fayoulou avait même traité ses collègues opposants de voleurs patentés. Vous avez donc fait les lits du pouvoir. Votre désunion avait profité à Félix Tshisekedi, il faut le dire. Alors, curieusement, on vous voit plus qu'unis aujourd'hui dans un bloc monolithique pour obtenir mordicus l'annulation de ces scrutins combinés. Pensez-vous que les Congolais vous prendront vraiment au sérieux, Prince Epenge? Tout d'abord, les Congolais ne prennent pas très au sérieux votre question. Parce qu'aucun principe, je suis politologue de formation, d'où vient le principe selon lequel il faut que l'opposition soit unie pour gagner? Gagner contre qui? Contre un candidat qui a quel bilan? Vous aviez suivi M. Félix Tshilombo pendant la campagne. Quel a été son discours? Il est allé à Uvira, là où moi j'étais avec Fayoulou. À Uvira, on a fait des foules incroyables à Uvira avec Fayoulou. Sans argent, sans drapeau, sans polo. Fayoulou a donné des foules immenses à Uvira. Félix Tshisekedi est allé à Uvira. Avec quel discours? La route qui mène de Bukavu, la route Ngomo qui mène de Bukavu à Uvira, 127 km. Il faut faire 9 heures. Parce que la route est dans un état de délabrement avancé. Je vous informe que pour se rendre à Uvira, Félix Tshisekedi a dû passer par le Burundi. Pour aller dans un territoire de son propre pays, il passe par un autre pays. Il a dit à Uvira quoi? Que votez, moi je suis votre beau-frère. C'est ça le discours d'un président qui a un bilan? On va le voter parce qu'il est beau-frère? Non, ça c'est pas là le débat. Je voudrais revenir sur ce que mon co-débatteur a dit, parce qu'il a parlé de la science. Mais la science, il faut mettre une bonne dose de conscience. Sinon, c'est plus la science. C'est comme ça qu'aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle, il y a des questions éthiques, morales qui se posent. Il évoque des principes, mais des principes sans moralité, sans éthique. Tout va se dérégler. Je vais de manière méthodique et schématique. Je vais aller sur le fond et sur la forme. Parlant de la forme, vous lui avez interpellé ici qu'il y a eu des gens avec des machines à voter. Il vous dit, non mais le fait que Kadima annule les élections de certains députés, ça crédibilise. Effectivement, c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. La priorité de Kadima, c'est faire passer Félix Tshisekedi, quitte à annuler les résultats de tout le monde, mais sauf de Félix Tshisekedi. Intellectuellement parlant, comment expliquez-vous que les élections ont lieu le 20, je vais dire du 20 au 27. Les mêmes bulletins de vote, vous l'avez, vous votez le président, vous votez le député national, vous votez le député provincial et vous votez les conseillers. Je prends le cas de M. Ngobila. Ngobila qui a dansé, chanté et rêvé Fatih Béton. On dit que Ngobila avait une machine.
La machine d'Ngobila a servi à Ngobila de se voter lui-même. Et à la présidence, Ngobila a voté qui d'après vous? Par déduction. Quand Ngobila se vote lui-même, il vote qui à la présidence? Il vote Félix Tshisekedi. Et si vous décidez d'annuler les élections d'Ngobila, vous faites quoi? Vous annulez également les élections de Félix Tshisekedi. C'est logique, non? Vous l'avez interpellé. Il dit non. Même si on a annulé, mais l'ordre d'arrivée ne changera pas. Tout d'abord, il a cité Abbé Cholé. Monsieur Jenny, vous êtes chrétien, je suppose. Le faux témoignage est suffisamment grave pour un chrétien. Abbé Cholé n'a jamais dit... Monseigneur Cholé n'a jamais dit que si on a annulé les résultats de Félix Tshisekedi par rapport à ceux qui ont eu des machines, l'ordre ne changera pas. Jamais. L'abbé Cholé a parlé au nom de la mission d'observation de l'Église catholique. Et il a dit qu'il y a des irrégularités graves qui risqueraient d'entamer la crédibilité des résultats. Et ça, c'est vrai. Mais l'abbé Cholé n'a jamais dit ce que vous avez dit. Pour besoin de la cause, parce qu'abbé Cholé n'est pas ici, ou Monseigneur Cholé n'est pas ici, vous êtes en train de parler à son nom en mentant. Et c'est assez grave pour un chrétien que vous êtes. La vérité ici, messieurs les journalistes, et la vraie question qu'il faut se poser, qui a donné les machines à voter à ces membres de l'Union sacrée, à ces hauts cadres de l'IDPS? Le seul Congolais qui a acheté les machines, c'est M. Kadima. Est-ce qu'il peut nous répondre comment les machines se sont retrouvées entre les mains de ces gens? Pourquoi vous, Moses, vous n'avez pas eu de machines? Pourquoi moi, Epeng, je n'ai pas eu de machines? Pourquoi Fayou n'a pas eu de machines? Pourquoi Katoum n'a pas eu de machines? Seulement les gens de l'Union sacrée. Ça, c'est la bonne question. Je vous ai dit ici le plan de la forme et du fond. La CENI a parlé de vandalisme de ces matériels électoraux. Peut-être non, mais c'est le peuple qui était en colère. Pour vous dire que c'est les pires élections jamais organisées. Les plus mauvaises de toute l'histoire. En 2018, vous avez vu des gens avec des machines comme ça? Sous Malumalu. Vous avez vu des gens avec des machines comme ça? En train de casser les machines? Comme vous avez vu dans tous les pays? Mais les Congolais étaient en colère parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils sont partis voter, mais ils se rendent compte que les frères de certains députés, les frères de certains ministres, de certains gouverneurs, de certains sénateurs ont des machines et ils votent dans les chambres à coucher. Et le peuple s'est révolté. Il faut féliciter le peuple congolais qui s'est dit non, on ne va pas se laisser flouer à nouveau. Je rentre sur les violations de la loi électorale. Vous savez pourquoi nous, on n'est pas partis aux élections? Quand on a voulu, parce qu'on a protesté, nous avions dénoncé. Tout ce que nous avions dénoncé, c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Tout ce que Fayou avait dit. Que les machines sont entre les mains des gens. On a dit, oh non, Fayou a peur des élections. Fayou a dit non. Vous n'êtes pas allé aux élections, vous, parce que vous aurez induit en erreur. Vous parlez de députés nationaux. Nous avions posé des conditions. Oui. Nous avions dit, nous voulons aller aux élections. Vous, on vous a invité plusieurs fois. Dites-moi une seule fois, on vous a dit que nous, on boycottait les élections. Rappelez-nous ici les mots, parce que vous êtes les historiens du présent, comme on vous appelle, vous journalistes. On vous disait toujours que nous, on ne boycottera pas les élections. Mais avant de déposer, nous voulons avoir certaines garanties. Quand on a voulu déposer, on nous a dit, non, vous allez déposer en retard. Il y a un délai pour le dépôt. Et ce délai est dépassé, vous ne déposerez pas. C'est comme ça qu'on n'a pas déposé. Mais dites-moi, et je voudrais que mon co-débatteur m'explique comment la CENI a organisé les élections pendant 7 jours. Quelle est la base légale? Il n'est pas de la CENI. Il n'est pas représentant ou porte-parole. Tous les membres de l'Union sacrée défendent la CENI. Vous êtes journaliste. Vous avez la loi électorale. Dites-moi, quelle est la loi qui autorise à Kadima d'organiser les élections pendant 7 jours, du 20 au 27? Le calendrier électoral dit que les élections se tiendront le 20 décembre. Le calendrier n'a pas dit que les élections se tiendront le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27. L'article 52 de la loi électorale dit ceci. Le vote commence à 6 heures et s'arrête à 17 heures. Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi le vote a duré pendant 7 jours? Le même article 52 dit que le vote ne peut avoir lieu que les jours fériés.
C'est pourquoi le gouvernement avait décrété les mercredis fériés. Mais les jeudis, les vendredis, les samedis, les lundis, les mardis, les mercredis, pendant 6 jours qu'il a organisé le vote, hormis le dimanche, est-ce que c'était les jours fériés? Pourquoi Kadima peut se donner la liberté d'organiser les élections pendant 7 jours? Quand nous accréditons nos témoins, et même quand vous les journalistes, on vous accrédite, c'est pour une journée. Alors, Pourquoi on a organisé les élections pendant 6 jours sans témoins, sans observateurs? Ça, il faut noter. Parlant de l'article 6 et 8 de la loi électorale, qui dit que la CENI doit afficher la liste des électeurs 15 jours avant la date du vote. Pourquoi? Parce que quand vous affichez la liste 15 jours avant, dans les bureaux de centre de vote, si moi je trouve que mon nom est mal écrit, je vais demander qu'on corrige. Pendant 15 jours, c'est possible. Quand celui qui est en Bandaka, à Bouende, à Lissala, à Kisangani, voit que son nom n'est pas sur la liste des électeurs, il va aller réclamer et on va mettre son nom. Mais là, quand il m'a affiché les mêmes jours, et qu'est-ce que mon co-débatteur d'Union Sacrée dit? Il dit que non, la CENI avait innové. Mais l'innovation ne peut pas sortir de la tête de Kadima. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la CENI a travaillé comme une entreprise criminelle? Comme une société secrète? La CENI s'est donné les droits qui ne tirent pas d'une loi pour dire qu'écoutez, si vous voulez consulter votre nom, allez-y sur Internet. Mais je vous rappelle que le Congo est un pays à 80% rural. Rural. Chez moi, à Katakokombe, à Lodja ou ailleurs, il y a des endroits où il faut monter sur un arbre qui mesure 8 mètres pour trouver du réseau. Donc tous les Congolais qui sont à Lupatapata, en Gandajika, à Bouende, vont devoir monter sur des arbres pour chercher les réseaux introuvables et taper leur nom sur le site de la CENI. Alors que la loi dit qu'on affiche dans les bureaux là où les gens s'étaient fait enrôler. Prince Epengue, permettez-moi de vous interrompre. Après la publication des résultats de la présidentielle, on vous a déjà vu 2 fois, si je ne m'abuse. Oui. Vous avez fait de déclarations communes pour protester le résultat rendu public par la CENI. Je parle de Martin Fayulu, Moïse Katumbi et consorts. Et vous projetez également des actions de grande envergure. Mais lançant une dissension entre vous, chacun revendique sa victoire pour vous, et donc vous, Epengue, vous estimez que le 5% attribué à Martin Fayulu, les 5% ont été faussement attribués à Fayulu et que c'est lui le vainqueur. C'est la même revendication chez Katumbi, arrivé 2e sur la liste avec 18% de suffrages obtenus. Qu'en dites-vous? Non, apparemment vous avez raté un élément important. Nous disons tous qu'il faut annuler ces élections. Et je voudrais ici vous féliciter en juste titre. En fait, rappeler, comme vous l'avez dit, il a dit quel principe? C'est un principe de droit. La fraude corrompt tout. Dans ce pays, on est déjà arrivé à annuler les résultats, plutôt les examens d'État. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la veille des examens d'État, 3 ou 4 provinces avaient déjà des questionnaires. Les questionnaires des examens d'État avaient fuité. Alors, il y a un principe qui dit que nous devons aller aux élections avec des armes égales. Félix Tshisekedi, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Dr Mukwege, nous allons tous avec des armes égales. On ne peut pas aller dans un match de football en violant le principe. Une équipe a 11 joueurs au début du match, une autre équipe a 9 joueurs. Non, dans chaque équipe, il faut qu'il y ait 11 joueurs. Et là, les principes, les règles du jeu sont respectées. Comment voulez-vous qu'on a aux élections Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, Dr Mukwege, mais le camp de Félix Tshisekedi a des machines à voter. Vous savez comment un membre de l'Union Sacrée m'a dit qu'ils ont appelé ça des potions magiques. Pour ceux qui connaissent les films Astérix et Obélix, ils avaient des potions magiques. Ils ont dit que Fayulu peut battre campagne, Katumbi peut battre campagne. Nous, on a des potions magiques, on a des machines à voter chez nous. Donc, est-ce que vous pouvez gagner contre une machine? Impossible. Pour nous qui avons joué au Nintendo comme vous, d'ailleurs, PlayStation, vous ne pouvez jamais gagner contre un ordinateur. Quelqu'un qui a sa machine dans sa chambre à coucher. Et de 6h à 22h, il ne tape que sur le candidat numéro 20. Vous le gagnez comment? On nous a dit, si quelqu'un dit, amené une innovation, ces machines-là, quand vous votez, si vous votez une fois, la deuxième fois, la machine bloque. Non, monsieur. Moi-même, j'étais dans un bureau de vote. J'ai demandé à l'agent de la CNI, il m'a dit, Prince Epengue, cette machine, vous pouvez voter même 1 million de fois.
Ça ne détecte rien du tout. C'est tout simplement une imprimante. Aujourd'hui, les nouvelles technologies nous ont démontré l'immensité de la fraude. Le peuple a arrêté les gens avec des machines. Les gouverneurs, les ministres, les députés, les sénateurs, les hauts cadres de l'UDPS et de l'Union sacrée. Je vais finir par là. Il n'y a pas de doute. La question est celle de savoir, Kadima, vous l'avez rappelé, Kadima lui-même a dit que oui, il y a eu fraude. Oui, il y a eu des gens avec des machines. Mais il dit que non, je vais mener des enquêtes. Pour que ces enquêtes amènent où? Il dit, oh non, j'annule les élections de certaines personnes qui avaient des machines. Mais ces personnes-là ont voté pour Félix Tshisekedi. Il dit, non, Félix Tshisekedi n'est pas concerné. Ngobila peut voter qui à la présidentielle? Fayulu. Ngobila peut voter Katumbi. Ngobila ne peut que voter Félix Tshisekedi. Il y a eu 4 gouverneurs avec des machines. Mais c'est un cas général. Même il y a ces candidats incriminés qui clament leur innocence. Mais c'est Moutamba, Constant Moutamba qu'on a entendu dans les audios partout. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Alobao. Il dit mais je suis d'accord avec Fayulu. Je suis d'accord avec Katumbi. Alobao ici, tous ont voté candidat numéro 20. Mais à l'époque, revenons un peu dans le passé parce que celui qui ne sait pas d'où il vient ne saura pas où il va. Je pense que c'est pas une... Rappelez-vous, je vous donne 30 secondes. Quand on vous disait, il y a eu à l'Équateur, du côté de Sidou Bangui, les gens de Bemba et de Jali Samboussa qui étaient en guerre. L'Union sacrée, Sidou Bangui avait fait 6 marches contre les gens de Jali Samboussa. Pourquoi? Parce que la CNI avait recruté 80% de ses agents au sein du parti de Jali Samboussa, CDR. Vous savez pourquoi est-ce que les agents de la CNI ont voté numéro 20? Parce que au lieu que Kadima aille recruter les agents de la CNI, par exemple dans les universités, les jeunes politologues et autres scientifiques, Kadima a recruté ses agents au sein des partis politiques de l'Union sacrée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Les agents de la CNI la nuit se sont mis à voter le candidat numéro 20. Merci. Massivement. Merci, je vous redonne la parole. Et systématiquement. Je redonne la parole. De cela, vous avez 73%. Merci, un score à la soviétique qu'on donne à Félix Tshisekedi. Merci. Et on nous dit que ces 73% là, on ne peut pas les rattraper. Martin Fayulu, on a dit qu'on va humilier Fayulu. On va lui donner même 20%, même 5%, même 3%. Mais pourquoi vous n'avez pas donné à Félix Tshisekedi même 200%? Merci. Parce que vous avez tous les moyens. Alors, donnez-lui même 1 million de pourcentage. C'est une honte pour l'UDPS. Comment répondez-vous à ceux qui disent que la sanction des 82 candidats fraudeurs, cette sanction de la CENI fait suite à la clameur publique, aux pressions politiques? Comment est-ce que vous répondez à cela? Et surtout, les pressions faites également par la société civile, notamment les confessions religieuses, la mission d'observation électorale de confessions religieuses 5OSCC. Merci beaucoup. Non, d'abord, je voudrais dire que nous ne devons pas confondre nos envies personnelles avec ce que veut le peuple congolais aujourd'hui. Vous avez vu que le peuple congolais a tellement compris les jeux des politiciens, je ne les appelle pas les politiques, mais les politiciens congolais, qu'il n'écoute plus de son oreille ce que raconte cette opposition. Parce que vous n'avez qu'à voir combien de personnes répondent aux manifestations de l'opposition. Vous n'avez qu'à compter. Une opposition essoufflée. Essoufflée. Non, à un certain moment, nous devons apprendre à respecter la République et les institutions de la République, chers amis. Vous pensez que sur cette liste de 82 personnes, où vous avez une litanie des candidats appartenant à l'UDPS, eux ne peuvent pas appeler les gens à brûler des pneus sur la rue, connaissant la capacité de revendication de l'UDPS. Mais ils ont écouté le mot d'ordre de leur secrétaire général. Ils ont dit « Et nous nous alignons sur la sanction de la CENI parce que nous ne soutenons pas les antivaleurs. » Mais puisque vous parlez de la clameur publique, est-ce que vous avez oublié les engagements de la CENI, de Denis Kadima, à donner aux Congolais les meilleures élections de son histoire? Et lorsque Denis Kadima vous dit que ces machines-là n'ont rien envié à des machines qu'on a utilisées, que mon co-débatteur appelle les imprimantes. Ça, ce ne sont pas que des imprimantes.
Je l'ai entendu dire non, en 2011, en 2018, vous aviez vu circuler les machines. Non, peut-être qu'il a oublié ou je ne sais pas, il fait à dessein. Aujourd'hui, la plupart des machines que nous avons vues circuler dans les réseaux sociaux sont des machines utilisées en 2018. Vous n'avez qu'à regarder le logo. Peut-être qu'il n'a pas eu ce sens d'observation pointue. Mais moi, j'ai vu des machines, beaucoup d'ailleurs, avec des logos de 2018 de la CENI de Corneille Nangaa. Peut-être que lui, il fait à dessein, il zappe. Moi, j'ai vu. Non, nous devons savoir ce que nous cherchons finalement dans ce pays. L'opposition ne s'était pas préparée pour les élections. Non. L'opposition était en train de préparer la contestation. Mais pas seulement la contestation, l'opposition avait besoin du dialogue. Parce que l'opposition avait peur, très peur, du bilan de M. le Président Félix Tshisekedi. Le bilan en termes de l'éducation. Le bilan en termes d'infrastructure. En termes d'infrastructure, épingle l'a relevé ici dans l'Est. Félix Tshisekedi lui-même a dû traverser de l'autre côté de la frontière pour arriver à son lieu de campagne. Vous pensez que l'Allemagne a été construite dans une année ou dans 5 ans? Les États-Unis, construits dans 5 ans. Les routes que vous voyez aux États-Unis aujourd'hui, quand Biden arrive au pouvoir, il n'a plus à construire des routes. Les routes ont été construites il y a 30, il y a 40, 50 ans passés. Ces routes sont encore viables jusqu'aujourd'hui. En France même. Donc on ne doit pas confondre le discours politique, cher ami. Et lorsqu'on parle du bilan, moi je voudrais bien qu'on aille dans ce débat-là du bilan. De quel bilan Prince Epenge parle? Je voudrais qu'on aille dans les détails. Il veut parler de quoi? De l'économie? Il veut parler de l'économie. Qu'on aille maintenant avec chiffres à l'appui, lui et moi, chiffres à l'appui pour parler du bilan du président Tshisekedi comparativement à ce qu'il a trouvé. Qu'on parle des infrastructures. Qu'il ne met pas des infrastructures qu'il a trouvées et qu'il me dise qu'il a fait 0 et on va faire là un débat scientifique, un débat équilibré, un débat rationnel. Non, on ne doit pas tromper le peuple congolais. Lorsqu'il parle de l'annulation des élections, parce que lorsqu'on dit on annule l'élection de Ngobila, cela entraîne ipso facto l'annulation de l'élection du président Tshisekedi. Non, quelque part, je crois que nous devons rester un peu lucides dans notre raisonnement. Vous avez, dans cette élection, d'abord, la machine, je voudrais lui dire peut-être qu'il ne le sait pas, ou il le sait, mais il veut simplement distraire l'opinion. Ces machines, autant, la Benchole, encore une fois, avait reconnu, lors d'une interview conjointe avec l'ECC, il disait, nous sommes rendus compte. Il est en train de dire que moi j'ai dénaturé les propos de la Benchole. Je ne sais pas à quel niveau, peut-être qu'il n'a pas suivi. Il était trop préoccupé dans l'organisation de la campagne de son candidat. Il n'a pas peut-être suivi. Encore une fois, c'est Benchole qui dit, nous avons suivi, nous venons d'échanger avec M. Denis Kadima. Les correctifs qui ont été apportés sur le fichier électoral nous rassurent. Ça, c'est Benchole. C'est pour vous dire quoi, cher ami? C'est pour vous dire que ces machines de cette fois-ci avaient la capacité de détecter celui qui s'enrôlait 2 ou 3 fois. Et ce sont ces correctifs-là qui ont été reconnus par Benchole. Il y a des gens qui se sont fait enrôler 2, 3, 4, 5 fois qu'il y avait 2, 3, 4 cartes d'électeurs. Mais avec le système actuel, on pouvait bien les dénicher et les mettre de côté. Grâce aux empreintes digitales. Grâce aux empreintes digitales. Merci de et bien également, lors du vote. Merci. Quand vous commencez à voter, tapoter sur la machine. À tapoter sur la machine, vos empreintes sont enregistrées dans le backbone de la CENI. De telle sorte que, lorsqu'on commence à examiner le fichier de voix, on se rend compte que les votes multiples, ça s'affiche et on élimine. Ça, c'est des calculs informatiques
qui sont très faciles. Merci, je vous Mais redonne la là, parole. je crois que encore une fois, Merci. mon ami Prince Epengue fait à dessein parce qu'il sait on va- qu'aujourd'hui, on va- avec même Excel, simplement l'Excel ici, vous pouvez détecter un élément dans le fichier qui revient plusieurs fois. Merci beaucoup, Johnny Kanina. On va rapidement lire quelques messages seulement des auditeurs. Salut ma radio, j'aimerais avoir le numéro de Prince Epengue. Les élections ont été maillées de la fraude et irrégularité. C'est héritier de Brenne. Autre message, salut ma radio, Michel depuis Kimpese. Vraiment, c'est pour la première fois. Nous félicitons la CENI car elle a identifié les voleurs qui instabilisent notre pays. Bravo à la CENI, sauf nous-mêmes, les Congolais, on a voté pour Félix Tshisekedi. Il a arrêté ses mensonges. Autre message. Voilà, il y a cet auditeur qui dit bonjour en débrief. Arrêtez ce mensonge, c'est vous, c'est l'auditeur. Non, mensonge, c'est-à-dire Félix Tshisekedi a été voté. Arrêtez de mentir. Bonjour en débrief, c'est Moïse Angaliema. Notre frère Prince doit savoir que le président Fayoulou a payé son incompétence. Le 5% est le réel poids des Fayoulou. Bonjour, la RTG Merve 2024. Il dit Ebissa Epengue que Kadima vient de mettre le résultat des élections bureau par bureau de vote sur les sites de la CENI. Ils sont déjà disponibles. Voilà. Un message de James Johnny depuis Kankukolo. Bonjour, ma radio. Monsieur le journaliste, je me demande si monsieur de l'Union sucrée vit sur quelle planète, voulait-il dire. C'est un flatteur qui cherche à attirer peut-être l'attention de ses chefs. En réalité, Kadima, dans des pays sérieux, il devrait être arrêté car il a organisé des élections le plus médiocres. Message non signé. Bonjour RTGA, beaucoup d'hommes politiques congolais manquent d'orabilité, tel que Pengeki fait du sophisme dans tous les médias du monde. Pendant que le président Tshisekedi est très bien élu, les Congolais ont démontré leur amour au président Félix Tshisekedi. Robert Ekouma depuis Cité Verte. Bonjour ma radio, Martin Fayoulou a posé Kadima la question de savoir s'il avait commandé combien de machines. Il n'a jamais répondu, donc c'est bien lui le vrai commanditaire. Message non signé. Bonsoir, mon émission, le monsieur de l'UDPS manque des arguments. Il n'y a pas... Qu'est-ce que tu faisais de l'UDPS? Il n'est pas de l'UDPS. Monsieur de l'UDPS manque des arguments parce qu'il est en train de défendre la fraude et il veut nous faire la morale. Bravo Prince. Un jour, les médiocres vont partir. Jonathan Koukiel à Kinshasa. Bonjour, monsieur le journaliste dit à Kaninda. Quel bilan d'escroquerie des rames? Message non signé. On va lire les deux derniers messages. Bonjour RTGA, votre invité de l'Union Sacrée doit avoir honte. Quand il dit que Kadima a organisé les meilleures élections, il est maudit, on comprend, il est qui? Monsieur Stino. Salut ma radio. Honte à messieurs du pouvoir qu'ils ont organisé les séminaires pendant 7 jours et comme orateur, Pasteur Kadima. Message non signé. On va lire le dernier message. Bonjour TGA, le monsieur de l'Union Sacrée peut nous dire où est-ce que ces candidats ont pris le machine alors que ce sont les biens très sécurisés, vous voulez dire. Et Peng peut m'envoyer son WhatsApp. Message non signé. Pardon, Prince Epengue, laissez le bruit, vous avez déjà échoué. C'est Feli Yombo à Massina. Plein de messages, on ne sait pas tout lire. Au moins, on va terminer avec cette très petite question, Prince Epengue. Vous savez, vous êtes opposant au régime Tshisekedi. Corneille Nangaa l'est aussi, mais du moins, lui, il a décidé de prendre les armes pour renverser le pouvoir. Il tient Mordicus à atteindre Kinshasa, rejoindre Kinshasa pour parvenir à cette fin. Est-ce que les armes sont aussi une solution? Qu'en pensez-vous? En 30 secondes. En démocratie, il faut faire tout pour éviter les frustrations. Posez la question à Bemba. Pourquoi Bemba est allé faire la rébellion? Parce qu'il avait l'impression que Mouzé Kabila n'écoutait personne. Je ne suis pas pour la rébellion. Moi, je choisis la démocratie. Mais quand on nous fait des élections comme celles qu'on vient de vivre ici, ça peut donner des idées aux autres personnes. Vous avez l'impression que Félix Tshisekedi n'écoute personne. Est-ce que vous vous rendez compte, si Etienne Tshisekedi Wamulumba était vivant et qu'il voyait son fils
organiser un tel chaos? Qu'est-ce qu'il pensait? Je posais la question concernant Nanga. C'est-à-dire que Félix Tshisekedi et l'IDPS nous apprennent que la démocratie, c'est le non-respect des règles. Vous avez dit que depuis le début de ce processus, Félix Tshisekedi marche comme un éléphant dans un magasin porcelaine. Il casse tout. Il ignore tout. Il est dans une logique du chien à boire la caravane passe. Merci. Et ceci risque de légitimer certaines ambitions militaires d'autres personnes que nous condamnons parce que nous, avec Fayoulou, nous au sein de Congo, on a choisi la démocratie. Mais la démocratie veut dire respect des règles. Quand vous voulez marcher comme un roi dans un pays, les autres risquent d'avoir d'autres imaginations et c'est là où ça devient dangereux. Merci. Je vais donner mon numéro, comme ils me l'ont demandé. C'est le 085 324 73 00 85 324 73 00. Nous condamnons toute forme de rébellion, mais nous disons annulons ces élections avant que les autres prennent prétexte de cette fraude et puissent menacer la République. Nous voulons que ces élections, ces chaos électoral planifiés. Kadima, dans un pays sérieux comme Kadi, Kadima est à la tête d'une entreprise criminelle qui est la CENI. Kadima a décidé de tout seul. Ce qu'il est en train de faire là, oh non, il annule les élections des députés nationaux. C'est en réalité pour flouer les Congolais. Viser les Congolais qui ont les esprits faibles. Merci. S'il faut annuler tout. Parce que c'est les gens qui ont fraudé pour eux-mêmes, ont fraudé également pour Félix Tshisekedi. Comme la fraude corrompt tout, il faut annuler tout. Et que la classe politique décide la date d'une bonne élection. Nous, on ne veut pas de votre pouvoir. Merci, merci, Prince pouvoir Epenge. ici de la tricherie, je n'y entrerai merci, pas. Prince Epenge. On vous a déjà dit. Merci. Vous avez organisé le dialogue. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez plus la parole. Je vous retire la parole, Prince Epenge. Même non, 1000 francs, merci. On ne va pas être merci, Epenge. Alors, Johnny Kaninda, pardon, même question que je vous pose. Comment réagissez-vous à la démarche qu'entretient Corneille Nangaa, qui a finalement décidé de mener une lutte armée? Oui, mais c'est ça, quand on est à perte de l'imagination en politique, quand on ne sait pas faire les calculs politiques, lorsqu'on est très mal entouré en politique avec des personnes qui n'ont pas des idées innovatrices, eh ben, on finit par prendre les armes. Mais le peuple congolais a déjà compris qui est ennemi de la République. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est en train de se battre. Les vrais enjeux du combat de Félix Tshisekedi, ce n'est pas à Kinshasa, c'est dans ce qui se passe dans l'est du Congo. Parce que les richesses du Congo, qui profitaient depuis des décennies à des multinationales, il y a un seul homme qui s'est levé aujourd'hui, qui a été reconnu par les États-Unis d'Amérique pour dire cette fois-ci nous avons un interlocuteur valable pour le Congo, Félix Tshisekedi. Je crois que c'est maintenant que le peuple congolais est en train de comprendre que nous avons un pouvoir qui désigne l'ennemi du Congo, parce que en sciences politiques, c'est ça aussi le rôle du leader. Il doit désigner l'ennemi du peuple et désigner l'ami du peuple. Et c'est Félix Tshisekedi qui l'a fait. Mais aussi, nous devons savoir que les élections qui ont été organisées dans notre pays restent les meilleures. Et ce n'est pas pour rien que nous le disons. Parce que le peuple congolais a su dire non à Corneille Nangaa. Vous avez suivi la déclaration aujourd'hui de la société civile en Ituri, qui a dit, monsieur Corneille Nangaa, ne citez plus le peuple iturien dans votre sale besogne. C'est la déclaration qui a été faite aujourd'hui par la société civile au Nord Kivu, en Ituri. C'est pour vous dire, chers amis, que les opposants, d'ailleurs vous avez vu tous ceux qui ont parlé contre les élections, ont caché leur nom. Parce que eza opposition moko y a pété. Opposition moko en panne d'imagination. Ils ne savent plus quoi dire. Est-ce que l'opposition d'aujourd'hui peut appeler la ville de Kinshasa ou les Kinois à une ville morte? Merci. Non. Est-ce qu'ils peuvent amener aujourd'hui des multitudes dans les rues de Kinshasa? Ils ne peuvent plus, parce que les Kinois ont bel et bien voté pour Félix Tshisekedi, contrairement à des élections précédentes où le président en fonction n'est pas élu dans la capitale. Merci. Et Tshisekedi a su démontrer sa capacité de mobilisation ici à Kinshasa en remplissant le stade des Martyrs, en remplissant le terrain du lycée terrestre, que l'opposition a été incapable d'arriver même à la moitié. Merci Kaninda. Merci pour vous dire que le peuple a déjà compris. Vous n'avez plus la parole. Vous n'avez pas la parole, Prince Epenge. Merci. C'est la fin de cette émission, Prince Epenge. Vous n'avez plus la parole. $1, 2800 francs. Émission à suivre tout à l'heure à 22h30 en rediffusion. Christian Moses Massunga vous l'a présenté. Et si vous avez aimé cette
cette émission. Sachez qu'elle a été réalisée de main de maître par Ngos Masela. Et derrière les images, c'était Pato Bonyoko, une émission que vous pouvez également suivre sur YouTube. Allez-y, sur ma page Facebook, Christian Moses Masonga. Alors, on se retrouve déjà demain pour un nouveau numéro de votre émission. Restez avec nous sur RTGA FM et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.